Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Voilà, fini la chambre où je me filmais un petit peu à l'arrache. Me voici à mon bureau. Ça veut dire également que je suis retourné sur mes terres après avoir donné mon séminaire qui s'est très bien passé, très sympa, pour une belle institution. Vous en parlerez peut-être un jour, hein, on verra tout ça. Quoi qu'il en soit, au cours de ce voyage, je me suis fait une réflexion que je voudrais partager avec vous sur mon rapport à l'investissement. Et donc toujours dans cette idée qu'on réfléchisse à ce qu'est un investissement, pourquoi on investit, et voilà, je vais vous partager ma réflexion, je pense que ça peut vous être intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement quand je fais un trajet en voiture, j'en profite pour écouter des podcasts, et jusqu'à très récemment, les podcasts que j'écoutais étaient exclusivement des podcasts d'investissement, à la fois de la théorie sur l'investissement, mais également des podcasts de gens ou des vidéos de gens qui expliquent un petit peu comme je le fais sur cette chaîne, quels sont leurs choix, où ils en sont de leurs investissements, comment leurs investissements grandissent, les dividendes qu'ils reçoivent, ce genre de choses, vous savez, c'est des contenus qui me procurent le plus de plaisir. Et cette fois, je me suis rendu compte que j'avais aussi et surtout envie d'écouter des vidéos sur le potager, des vidéos de gens qui présentaient ce qu'ils font dans le potager à différents mois de l'année, qui parlaient des choses qu'ils avaient réussi à faire pousser, de leurs projets, des choses qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir augmenter leur rendement, ce genre de choses, et ça me procurait autant de plaisir que les contenus sur l'investissement. L'autre chose qui s'est passée pendant ce voyage, c'est que je me suis rendu compte très vite que le fait de travailler dans mon jardin, ça me manquait. Voilà, j'ai plein d'idées de choses à construire pour pouvoir récupérer de l'eau, de choses à construire pour pouvoir augmenter le territoire à cultiver, etc. J'avais envie de... Là, je suis en train de préparer la terre pour pouvoir semer les pommes de terre. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent. Ça me plaît aussi de voir l'évolution des différentes choses que j'ai plantées, de voir les feuilles qui apparaissent, de voir les fleurs qui apparaissent, etc. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé à me faire cette réflexion. Alors pourquoi est-ce que j'investis ? Pourquoi est-ce que je prends une partie de l'argent que je gagne pour l'investir dans des actions ? Je fais ça parce que je considère que c'est en investissant dans des actions que j'aurai le meilleur retour sur investissement. Moi, pour vous dire, l'activité que j'ai, c'est pas une activité qui nécessite que j'investisse beaucoup. Voilà, de temps en temps, je vais essayer d'améliorer la qualité de mon matériel. De temps en temps, je vais faire un investissement pour bénéficier d'une nouvelle technologie qui va améliorer l'expérience utilisateur de ceux qui utilisent mes produits. Mais sinon, la chose que je dois investir dans mon activité, c'est surtout du temps. Je dois passer du temps à me former, à faire un petit peu des tests, à faire un petit peu de la recherche et développement. Vous voyez, j'ai 3 chaînes YouTube, hein, donc le fait que j'ai 3 chaînes YouTube, ça fait partie du fait que je suis souvent en train de tester des choses, je suis souvent en train de tester de nouveaux formats. C'est ça que j'investis essentiellement. J'investis du temps pour pouvoir continuer de créer, pour pouvoir continuer de développer des idées, pour pouvoir m'améliorer dans mon domaine. Et donc ça aurait pas grand sens que j'utilise l'argent que je gagne pour le réinvestir dans mon business, parce que voilà, je vais pas acheter du matériel tous les 4 matins, j'ai pas envie d'embaucher du monde par exemple pour le montage des vidéos, ce genre de choses, parce que j'aime beaucoup le faire, j'ai pas envie d'embaucher du monde pour scripter mes vidéos, c'est hors de question, parce que c'est des choses que j'aime bien faire, etc. Donc j'ai pas tellement d'investissement à faire au sein de mon domaine, et quand je dois faire des investissements, j'ai suffisamment pour le faire, il n'y a pas de souci. Et donc encore une fois, c'est pour ça que j'investis dans les actions en bourse, parce que je me dis que c'est ça qui m'apporte le plus grand rendement. Et là en fait, je commence à me rendre compte que vu le prix de la nourriture, je suis tenté d'investir plus au sein de mon potager. Et j'ai même commencé à me dire, mais regarde, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à utiliser les dividendes pour financer les investissements que tu dois faire au sein de ton jardin ? Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas ce que je compte faire. C'est pas ce que je compte faire maintenant pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas en mesure, au stade où j'en suis, je suis un jardinier du dimanche, je suis en train de me former, etc. Je vais geeker le truc jusqu'à être capable d'avoir un retour, mais aujourd'hui, si j'investissais, si je commençais à investir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent dans le but de faire pousser des légumes, etc., vu mon niveau, ce serait de l'argent et du temps qui seraient pas suffisamment bien investis. Donc je vais y aller petit à petit, progressivement. L'autre chose, c'est que l'activité qui consiste à utiliser son temps, sa force physique, à travailler la terre pour faire pousser des choses, eh bien c'est quelque chose précisément qui demande du temps et de l'énergie. Et le gros intérêt des dividendes, c'est qu'une fois qu'on a investi dedans, ça tombe tout seul. Et il y a forcément un moment aussi, je vais essayer d'être en forme le plus longtemps possible, mais il y a un moment où ce sera peut-être compliqué d'avoir autant d'énergie à investir sur mon domaine, sur mon territoire, pour faire pousser tous ces légumes. Tout
ça pour dire que les dividendes procurent une grande sécurité, et cette sécurité, c'est que ça tombe sans qu'on ait besoin d'utiliser notre force physique. Donc non, je ne vais pas quitter l'investissement, non, je ne vais pas commencer à utiliser les dividendes pour pouvoir financer les investissements que je vais devoir faire dans le travail de mon jardin. Par contre, je vais sans doute commencer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir, à faire de plus gros investissements que je n'en fais maintenant pour augmenter ma production vivrière, pour augmenter mon investissement dans la nourriture. Donc tout ça pour vous dire que quand on commence à investir, ça vaut vraiment la peine de réfléchir en termes de coût d'opportunité. Est-ce que l'argent que j'investis est investi au meilleur endroit? Et je considère effectivement qu'aujourd'hui, le fait d'investir de l'argent en bourse, c'est difficile de trouver mieux. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de toujours se remettre en question, de toujours réfléchir à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine dans lequel ça vaudrait la peine d'investir plus d'argent? Et en fait, moi, je me rends compte que c'est vraiment dans la bourse que l'argent est le mieux investi. Par contre, le temps, on a une très bonne variable au niveau du temps, et investir du temps et de l'énergie dans le développement de compétences qui nous permettent de devenir plus indépendants, je vous en ai déjà parlé, je pense que c'est un très bon pari, et c'est pour ça que je vous parle de l'aventure que je commence tout juste à mener dans le maraîchage, parce que pour moi, c'est au cœur de ces questions d'investissement et de rendement. Côté investissement à présent, j'ai profité d'une opportunité de marché pour continuer de nettoyer mon portefeuille. Vous savez, un de mes objectifs cette année, c'est que mon portefeuille soit plus lisible, donc plus concentré. Ce qui s'est passé, c'est que Sanofi a eu des bonnes nouvelles. Donc Sanofi a fait un bond dans sa valorisation. Regardez, quand on regarde, voilà, vous voyez ce petit bond ici, il y a eu des bonnes nouvelles, donc Sanofi a décollé. Si vous prenez ma position sur Sanofi, moi j'ai un prix moyen sur Sanofi qui est à 81 €. Là aujourd'hui ça coûte 100 €, donc ça veut dire que j'ai fait une plus-value totale de 139 € sur cette position, donc c'est quand même pas mal du tout. Sanofi c'est une bonne boîte, hein, je pourrais tout à fait décider de rester dedans, mais si vous voulez, c'est pas une boîte qui me motive, c'est pas une boîte où je me dis tiens j'ai envie de racheter du Sanofi, etc. Donc si c'est pas une boîte que j'ai envie d'acheter tous les jours, c'est une boîte dont j'ai pas vraiment besoin dans mon portefeuille, c'est pas une position que j'ai envie de construire sur le long terme, vous voyez. Et donc toutes les fois maintenant que j'aurai une espèce d'opportunité de marché, donc j'appelle ça une carte sortie de prison, même si voilà, Sanofi c'est pas du tout une prison. Vous savez que moi je déteste vendre à perte, je vends pratiquement jamais à perte, c'est vraiment très rare que ça m'arrive, sauf si je vois que j'ai vraiment une meilleure opportunité ailleurs. En tout cas voilà, Sanofi c'est une bonne boîte, j'aurais aucun problème à rester dedans, mais je vais quand même décider de m'en séparer parce que c'est pas une boîte que c'est pas une position que j'ai envie de construire sur le long terme. Donc on va profiter du fait que le cours a bien décollé. On va vendre voilà, au prix du marché. Voilà, mon ordre sur Sanofi a été exécuté. Vous voyez que j'ai pas mal de dividendes qui sont arrivés, hein. Donc là vous voyez qu'il y a l'argent de Sanofi, mais la différence entre les deux c'est que j'ai pas mal de dividendes qui sont arrivés. On fera un point sur les dividendes, mais c'est un mois qui est pas mal du tout, et donc je vais continuer de concentrer mon portefeuille, et donc l'argent que j'ai obtenu de Sanofi, je vais le réinvestir dans un de mes ETF sur lequel vous voyez, c'est un de mes ETF sur lequel j'ai ma plus grosse position. Ouais, c'est même ma plus grosse position, c'est donc un ETF qui investit à l'échelle globale dans des entreprises qui versent de hauts dividendes, et donc voilà, on va s'en acheter un petit paquet. On peut s'en acheter 21, c'est chouette, et il n'y a pas de frais, parce que vous savez qu'avec ce courtier, ce qui est quand même pas mal du tout, c'est qu'on peut s'acheter de très beaux ETF, il y a une très grande sélection d'ETF en fait qu'on peut acheter sans frais, donc j'en profite évidemment. C'est vraiment ce qui est intéressant quand on est chez DeGiro, hein, et c'est ce que je suis en train de faire avec ce portefeuille, vous voyez, c'est que je suis en train de me construire des grosses positions dans des ETF distribuants, et l'objectif c'est que ce portefeuille soit une machine à cash. C'est comme ça que j'utilise ce portefeuille comme une machine à cash, qui est là pour me permettre d'augmenter mes revenus, et c'est très concret en fait, hein. Vous voyez, là ce mois-ci j'ai 244 € qui sont arrivés en dividendes. Ces dividendes, pour le moment je les réinvestis, mais au bout d'un moment je pourrais décider que cet argent c'est du cash supplémentaire. Donc je suis pas du tout dans une logique de oui je vais acheter pour revendre à un meilleur moment, etc. Au bout d'un moment je vais couper la tête de la poule aux œufs d'or, etc. Je vais vivre en vendant 5% de mon portefeuille. Non, rien du tout. Mon portefeuille il est intergénérationnel. C'est un portefeuille que je vais construire, que je vais faire grandir. Ensuite ça permettra à mes enfants d'avoir
d'avoir ça. Je vais aussi former mes enfants à l'investissement évidemment. Et donc c'est déjà pas mal, hein, avoir plus de 200 € comme ça qui tombent tous les mois. C'est déjà un petit complément de salaire. Et l'objectif, ça va être évidemment de faire monter ça au fur et à mesure des années. Et vous voyez d'où on part, hein. Le premier mois, j'ai touché quelque chose comme 20 centimes, 13 centimes en dividendes. J'ai passé pour la première fois la barre des 100 € en dividendes en 2021. Et là, on a déjà passé la barre des 300 € en dividendes dans ce portefeuille. Et je pense que cette année, il y a un mois, on va passer la barre des 400 €. Enfin, de toute façon, vous pourrez voir ça. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne. L'objectif, c'est d'être transparent, que vous puissiez voir très concrètement à quoi ça ressemble un portefeuille de quelqu'un qui ne prétend pas qu'il a des super techniques d'investissement. T'inquiète. Non, moi, j'investis vraiment tranquillement. J'investis dans des choses que je comprends. J'investis dans des ETF pour me diversifier. Et progressivement, on a ce revenu passif en dividendes qui augmente. Et c'est quelque chose de très motivant. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour vous construire un beau portefeuille de dividendes, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et avec ce courtier, encore une fois, vous pourrez, comme je le fais, vous construire de belles positions à la fois dans des actions, mais aussi dans des ETF et construire votre richesse sur le long terme. Et donc là, vous voyez, ça c'est la plus-value journalière. Donc les marchés sont en hausse aujourd'hui. Et ça, c'est la plus-value cumulée. Donc mon capital s'est apprécié de ça depuis que j'ai commencé à investir. Mais vous savez que moi, l'appréciation du capital, c'est quelque chose que je surveille. Mais ce que je surveille le plus, c'est que mon portefeuille me rapporte effectivement de l'argent. Et c'est pour ça que je suis focalisé sur les dividendes. Et juste pour que vous sachiez dans quel ETF j'investis là, pour que vous ayez une idée de, pour que vous sachiez un petit peu les différents produits disponibles. Donc si vous voulez, c'est un ETF dont les frais sont un petit peu élevés. Vous voyez, ça c'est au-dessus des frais que j'aime avoir habituellement. Mais en fait, c'est un ETF qui est bien géré. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que même avec ces frais, cet ETF ne décroche pas par rapport à son indice de référence, donc c'est assez positif. Vous avez un rendement qui est très intéressant en ce moment, vous voyez, hein, le rendement c'est de 5,4, donc c'est quand même pas mal du tout. Vous avez un rendement de 5,4, vous avez votre capital qui s'apprécie, vous avez des dividendes qui tombent tous les trimestres, et vous êtes diversifié à l'échelle mondiale. Vous avez des choses qui sont en Asie, vous avez une dominante secteur évidemment, industrie, énergie, etc. Mais c'est un ETF, donc ça veut dire que s'il y avait de bien meilleures entreprises qui étaient capables de verser de bien meilleurs dividendes, ces entreprises-là sortiraient, on en aurait d'autres qui rentreraient dans cet ETF. En tout cas, ce qui est chouette quand vous avez un ETF comme ça, c'est que ça vous apporte une vraie diversification par rapport au SP500. On est vraiment sur des boîtes de nature différentes. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la commenter et à la partager. Et bien sûr, vous vous abonnez. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés. On vient de dépasser la barre des 7000 abonnés, donc c'est très cool. On vise le cap des 10 000 à court terme. Et évidemment, l'objectif, c'est qu'on éclate les 100 000 au bout d'un moment. Tout ceci grâce à vous et à votre souci d'encourager les contenus qui nous rendent plus productifs, plus heureux, plus optimistes. C'est ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous et à très vite.